toi qui l'as vu. Ben, je penserais pas, c'est moi qui l'ai vu, Fred. Moi, je pense que je l'ai vu. C'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine et le préféré de Christiane Charette, clairement. Elle lève la main. D'ailleurs, on est à la radio, Christiane. OK, d'accord. le vu, pas vu. Il y a du public qui n'entend pas au fond. Non, je sais. Faut bouger. Ah oui, c'est vrai, il faut bouger. Ils applaudissent. Regardez si c'est fin. C'est ce moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas et où tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer qui a décidé, encore une fois, de nous bullshiter en pleine face. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne quelque chose. Mon respect. Ouais. Je suis désolé, c'est J'ai ça. encore une canne de ragoût, si vous voulez. Ah, ça c'est vrai. On pourrait gagner de bonnes cannes de ragoût. Ah oui, on fait ça. OK, on fait tirer une canne de ragoût. Alors, cette semaine, la plus récente pièce de théâtre de Fabien Cloutier, Pour réussir un poulet. Fabien Cloutier, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines pour parler de cette pièce-là. Et c'est Fred Savard et Jean-Sébastien Girard qui l'ont vu ou pas. Oui. Hein? J'ai moi-même vu la pièce cette semaine. Est-ce que vous l'avez vu, Catherine? Vous l'avez pas vu, Christiane? Non, mais je l'ai vu à Paparagile. Ouais, non, mais c'est pas voir Non, la mais pièce. ça fait rien, j'ai quand même vu Fabien Cloutier à Paparagile. Ah. Je l'ai entendu ici. Est-ce qu'elle fait des extraits de la pièce à Paparagile? Non. OK, avec vous l'avez pas vu. Bon, mon Dieu. C'est un gros, Malade. c'est un gros détour. Non, Hein? mais j'ai entendu les entrevues. Vous l'avez vu plus que Jean-Sébastien, de toute façon, déjà. OK, alors on va commencer le débat. Vous savez évidemment comment ça fonctionne. Vous faites état de votre appréciation de la Oui, pièce. On se rappelle absolument. la semaine dernière que vous aviez détesté la pièce d'Emmanuel Bilodeau, que vous n'aviez pas Non, vue. c'est pas- J'avais des réserves. Non. Enfin, peu importe. On a parlé la semaine passée. D'Emmanuel Bilodeau. Oui, Alors, exact. commencez votre débat, s'il J'avais vous plaît. beaucoup de réserves sur Emmanuel Bilodeau. Oui, Le passage, là... Ah, dont je vous peux l'avez pas- pas vu, Attention, Jean-François? tu l'as pas vu! Vous l'avez pas vu, arrêtez Alors, là. en revanche, j'ai vu évidemment le spectacle Ben de Fabien Cloutier cette semaine. On était très curieux de voir ce spectacle-là, Fred et moi. Honnêtement, on a tiré à la courte paille dans le bureau pour savoir qui allait y aller. Alors, généralement, ça s'impose naturellement par nos intérêts communs. Mais dans ce cas-là, on avait vraiment envie de voir le spectacle parce qu'on aime l'univers de Fabien Les Cloutier. deux l'ont vu. Non, il y en a un des deux. Non, vous allez voir, là. Oui, vous allez voir. Laissez-le parler, vous allez voir qu'il l'a pas vu. Laissez-le m'embourber. Alors voilà, moi j'ai pas vu la dernière pièce, Billy, les jours du hurlement, mais j'ai vu les deux premières pièces, Le Chum à Chabot, un univers qu'on a beaucoup aimé, un univers dur, évidemment, mais quand même avec beaucoup d'humanité dans ce personnage-là. Arrêtez vos petits yeux Non, mais qui laissent de réticence. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, on retrouve 5 personnages qui baignent sensiblement dans les mêmes eaux que dans les pièces précédentes. Donc, ce sont des personnages qui vivent une certaine pauvreté intellectuelle, une pauvreté morale, une pauvreté financière aussi. On le sait, c'est du monde sans éducation qui parle sans filtre, comme nous, des gens vulgaires comme nous, des gens misogynes, des gens racistes, etc. Parmi ces gens-là, évidemment, deux personnages importants, Steven et Carl, qui sont interprétés par Hubert Proulx et Guillaume Cyr, deux gars paumés qui tentent tout au long de la pièce de se sortir de la misère dans laquelle ils se trouvent. Évidemment, on s'en doute, ce type de personnages-là, plus ils vont tenter de sortir de la misère, plus ils vont s'enliser dans cette misère-là. Bon, ils vont travailler ça, les c'est le deux... communiqué. C'est le Ouais, communiqué. OK, d'accord. Arrêtez. Parfait. Il faut parler de l'histoire, Ben oui, non, je évidemment. comprends. De quoi on parle? Alors, ces deux personnages-là vont travailler pour Mario Vaillancourt, un véreux propriétaire de centre commercial. Ils vont faire toutes sortes de petits boulots un peu douteux, parmi lesquels revendre des huîtres au marché noir et aller vomir sur des morts dans des salons funéraires pour des règlements de compte. On s'en doute, bon, évidemment... Je pensais que Christiane tricotait, ça gênait un peu mon regard, mais Non, vous jouiez... j'écoute, j'essaie de choisir lequel. Il est très stressé. La parce que question oui, qu'on allez-y. peut se poser, est-ce que c'est aussi puissant, aussi efficace, aussi bien ficelé que les premières pièces? Vous avez bien lu C'est les tellement critiques. La rempli de vide. question, Ouais. la réponse, évidemment, c'est non. Je pense que c'est pas tout à fait aussi solide. Est-ce que c'est aussi mauvais qu'une certaine critique Vous parlez de la presse. de la presse que Luc Boulanger? Absolument pas, parce qu'il y a plein d'éléments qui nous plaisent beaucoup chez Fabien Cloutier qui se retrouvent dans cette pièce-là. À commencer, évidemment, par le regard extrêmement incisif et très précis qu'il porte sur ces gens-là, qui le fait quand même avec une certaine dose d'amour, sans jamais juger ces personnages-là. Il y a évidemment l'humour cinglant, la formule choc qu'on retrouve encore une fois dans ces personnages-là. Le pâté Cette chinois. espèce de... Oui, le pâté chinois dans lequel on dans met le pâté chinois. Oui, oui. On peut pas dire quoi, là, mais ouais. On peut pas Ben, dire vous quoi. non plus, d'ailleurs, mais Ben bon, oui, je peux le allez-y. dire, évidemment, mais je le dirai pas ici, à cette heure-là. ouais. Alors, c'est... ouais. Alors ça, c'est votre... Est-ce que vous avez fini J'ai votre pas laïus, fini. ou- OK. Donc, évidemment, cette espèce de rire, encore une fois, où on est en train de rire, on se dit, est-ce que je suis en train de rire du premier degré? Est-ce que j'ai le droit de rire de ça? Ouais. On regarde le voisin d'à côté, savoir si on peut vraiment rire de ça. Donc, tout ça est encore très, très efficace. Le casting, tous les acteurs sont formidables. Il y en On a a l'impression qu'ils sont 5. Ah, pardon. Vous l'avez pas vu? Ben oui, je l'ai vu. Mais j'essaie Voilà. de vous... Est-ce qu'il y a des bémols? Oui, j'ai des bémols. Je pense que je vais peut-être donner la parole à Fred avant de Non, allez-y. parler de mes Ben, bémols. Bon, alors je pense que... et ça, oui, il y a... Je pourrais parler du spectacle réellement. Il y a après, d'autres fait que critiques, allez-y, votre évidemment, bémol. qui en ont parlé. Je pense que, contrairement aux autres pièces, oui, effectivement, il manque un peu d'humanité dans ces personnages-là. Ils vont toucher tellement l'horreur et le sordide, surtout vers la fin,
qu'on manque beaucoup d'empathie pour ces personnages-là, ce qui n'était pas le cas avec les autres personnages. C'est une pièce aussi qui est extrêmement sombre, Jean-Philippe, et je sais que dans les pré-papiers, j'ai lu beaucoup que Fabien Cloutier disait qu'il y avait quand même beaucoup de lire. C'est en vert-pâle, j'étais assis dans la première rangée. C'est pas en vert-pâle, c'est en jaune. La langue, en fait, est hyper intéressante. Au début, c'est drôle, particulièrement le personnage de Judith, joué par Marie Michaud, qui parle de... Qui est une matante qui va sur YouTube. Puis qui reçoit toujours des messages de sa chum sur des manifestations dans le monde arabe. Elle dit, hey, on s'en fout, tabarouette. Puis, tous les personnages réfléchissent à leur pauvreté. Et des fois, je trouve qu'il y avait un côté prêchi-prêcha qui est un petit peu agaçant sur le capitalisme, comment qu'on est pauvre, c'est une question d'attitude. Puis oui, ils veulent s'en sortir, ils essaient de s'en sortir. Au début, ils font des petits métiers de ferrailleur. Le personnage d'Hubert Proulx, Steven, qui a mal au dos, il est écœuré, évidemment, de faire ça. Et c'est là, et vous l'avez mentionné très rapidement parce que vous avez lu en diagonale les critiques, il y aurait supposément une passe à faire à aller à Caraquette acheter des huîtres. Évidemment, c'est deux paumés qui n'ont aucune idée que les huîtres, les restaurateurs ont leurs fournisseurs. Fait qu'ils essaient de les vendre ça dans les restaurants. Ça marche pas. Le camion est prêté par Vaillancourt, qui est joué par Denis Bernard. Très bon, Denis Bernard. Très mais bon. je trouve que le casting était... Denis Bernard n'a pas l'air d'un propriétaire de petits centres d'achat de fonds de cours. J'aurais vu Roger Léger, genre un personnage comme ça, jouer le caïd bon, il y a le caïd pauvre. Oui, c'est ça, mais il est bon, c'est pas ça le problème. Ben, mais c'est le duo, Guillaume Cyr et Hubert Proulx, les deux, Carl et Steven. Donc, vont chercher les huîtres, ça marche pas, le camion est même pas réfrigéré. Fait que plus la pièce avance, les huîtres plus ça pue. Ah ouais. Et là, ils voient bien qu'ils s'en sortiront pas. Et là, ça glisse tout d'un coup. Et là, je peux pas dire Non. Bon, mais pensez au pire crime qu'un être humain peut commettre. Et là, c'est là qu'on tombe dans, mon Dieu, ils ne s'en sortiront pas. Le méchant capitalisme les force à faire quelque chose d'absolument odieux. Et là, c'est un petit peu, à mon avis, too much à cause de ça. Bon. Puis la mise en scène, c'est Fabien Cloutier qui a fait la mise en scène. Et il y a des dialogues, mais on est beaucoup... Chaque personnage est dans son univers cloîtré, en fait. Et là, il y a une espèce de métaphore, je pense, avec le manque de mobilité sociale de la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup ça. Mais j'ai trouvé que c'était crowbar, en fait, la réflexion. Je pense que ça aurait pu être un peu plus nuancé, la réflexion sur la pauvreté et sur le capitalisme. Mais sinon, il y a des lignes de personnages qui envoient... en tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est le Fabien Cloutier qu'on entend à la radio sur le Plus on est fou, plus on lit. On le retrouve. Il y a une plume débile. En tout cas, bon. C'est clairement vous qui l'avez vu. Ça, c'est clair et net. Bon. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mes soupçons. OK? Pour les gens autour de la table, là, pour que vous sachiez. Cette semaine, Jean-Sébastien a reçu les textes de la pièce de la part de notre recherchiste et évidemment, quand tu reçois les textes d'une pièce de théâtre, c'est surtout parce que tu l'as pas vu et tu as besoin de te préparer. Voilà. Alors, Non, mais attends un peu. Toi tu donnes. Hein? T'es pas là pour le show, toi. T'es là pour vendre un de tes deux collègues. C'est mes soupçons. Non, mais... J'ai des soupçons. Oui, mais t'es l'animateur. Mais je le sais pas encore. Trahison, ça. Non, mais attendez, Jean-Philippe, t'es pas supposé faire ça. on a reçu le texte avant de recevoir Fabien Cloutier. Et dans le courriel en question, il y avait vous, il y avait moi, il y avait aussi Fred Savard. Puis moi aussi. C'est le petit Olivier! Bonjour, le petit Olivier! Bon, on va faire un tour de table. Est-ce que vous avez une question à poser, Christiane, au gars? Moi, je soupçonne Jean-Sébastien. Non, mais Parlez-moi de la non, musique, moi, je parlez-moi pense de que Mystère Valère. Moi, dans toute ma naïveté, probablement, mais je pense que c'est Fred qui l'a vu. Vous pensez ça, vous? Ouais, non, peut-être c'est naïf, mais je pense ça. Moi aussi, je pense que c'est Fred. Moi aussi, je pense que c'est Fred. Ah, mon Dieu, je pense... C'est pas une façon de s'ancrer dans l'histoire. C'est voir un spectacle, c'est ça. Mais en même temps, il lisait sa critique. Oui, non, c'est Oh, clair. mais tout ça, il peut l'avoir monté. Si c'est pas lui qui l'a vu, il est vraiment un extraordinaire comédien, encore plus que je pensais. Mais... Non, mais il le pensait déjà. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Moi, il y a quelque chose avec Jean-Sébastien qui me tracasse à chaque semaine, c'est qu'il me convainc, peu importe qui ait vu une pièce ou non, que c'est bon ou pas. Comme la semaine passée, moi, j'étais convaincu qu'Emmanuel Bilodeau, c'était pas si bon. Et je suis resté avec cette idée-là dans la tête, même s'il m'a révélé après qu'il l'avait pas vu. C'est un comédien extraordinaire, Jean-Sébastien Girard, et franchement, je trouve ça dégueulasse qu'on l'ait jamais repris pour le théâtre ou des trucs comme ça, mais qu'est-ce que sa carrière a pas Je veux pas faire de théâtre, je veux pas en faire. Vous me présentez comme un comédien raté, je veux pas jouer, je joue pas. Olivier Nickel, vous pensez quoi, vous? Moi, je pense que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu. Ah, pourquoi vous? Parce que vous êtes un... Je sais pas. Ah, je pensais que je savais c'était qui, mais là, je suis plus sûr. Mais fait que je vais y aller au hasard, Jean-Sébastien. OK, d'accord. Alors, je vais poser la question au public maintenant. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui a vu pour réussir un poulet? Applaudissez. Il y a des gens qui vu. J'aurais fait la même chose. On eut quoi exactement? Je ne sais pas. Qui croit que c'est Fred Savard qui a vu pour réussir un poulet?
et que je vous haïs, là. Je suis sûr que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu finalement. Qui a vu la pièce? C'est moi. Jean-Sébastien Girard, je t'haïs! Mais c'est comme du double jeu, là. C'est génial. C'est dégueulasse. C'est effectivement moi qui ai lu le texte jeudi soir, avant de dormir. J'avais même pris un extrait, mot à mot. J'avais non, ça se peut pas, tu peux pas. Fait que là, je l'ai pas dit, là, mais ouais, c'est ça. Je peux pas croire que je me sens encore... formidable. Vous pourriez jouer Bravo, Jean-Sébastien. Bravo à Jean-Sébastien Girard. Bravo, les gens pensaient qu'il l'a pas vu. Mais quel comédien! Tout à fait. Ben oui, tout à fait. Ah, ça m'écarte. Quel comédien ou quel mauvais chroniqueur culturel. Ah, ben peu importe, vous avez un avenir à Radio-Canada. OK.